retour sur le plateau, bien entendu, de votre quotidien. Et week-end, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Et si vous n'avez ni Facebook, ni télé, nous sommes déjà, oui, en replay à 13h sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et vous savez à quel point la représentation de notre peuple, eh oui, ça me tient à cœur. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les bandes dessinées, c'est important de nous voir avec nos cheveux, notre couleur, notre parole. Et bien sûr, on compte sur nos auteurs et sur nos autrices pour nous faire tout ça. Alors, j'ai l'honneur de recevoir Jessica Takou-Lancastre. Qu'a nous fait? Ben ça caille, je vais bien, merci. Hey, Moun Bastet, ouais. C'est important. La Bastet en action. Eh oui. Bastet représente. Bastet représente. Alors, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'effectivement, tu as fait une bande dessinée qui parle un petit peu de nous, et ça, j'adore, qui s'intitule Tu as de la valeur. Pourquoi ce titre déjà, Tu as de la valeur? Tu as l'impression justement que, voilà, nous, Caribéens, à un moment, on a eu l'impression qu'on ne comptait pas et qu'on n'avait pas de valeur? Alors, je ne sais pas si c'est cette impression-là que j'ai eue. Je pense que ce n'est pas forcément caribéenne, c'est en général, en fait. Okay. En général, c'est un message qui s'adresse aux enfants, parce que je travaille avec les enfants. D'accord. Je suis infirmière avec les enfants, et c'est vrai que c'est une difficulté qui ressort chez pas mal d'enfants qui se remettent en question au niveau de l'estime de soi. Et effectivement, autour de la représentation, enfin effectivement, dans les films, c'est maintenant qu'on commence à voir des acteurs, on va se dire « Ah, mais il me ressemble, comme pour la petite sirène. Ah, une petite sirène comme moi. Moi, j'ai pas grandi avec des on a grandi avec Ariel. Voilà, avec les cheveux roux, très jolis, mais qui ne me ressemblent pas. Donc, on ne se retrouvait pas. Donc, effectivement, il y a également ce point-là. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on a vu énormément de vidéos, des réactions des jeunes pour effectivement la petite sirène, et oui, qui sera noire, la nouvelle. Et très belle, très belle. C'est la vie. J'ai envie de vous dire, la petite sirène, si je ne me trompe pas, ça se passe dans les eaux de la Caraïbe. Ah, oui. Encore une fois, les amis, c'est important. On l'a vu aussi pour le fameux dessin animé, je ne sais pas si je vais le dire bien, mais pourtant je le kiffe, Encantado. Ah oui. Avec le petit qui avait un afro, on a vu la réaction des enfants qui avaient le même afro. Il me ressemble. Est-ce que tu as vraiment ce genre de réponse lorsqu'ils voient ce genre de dessin animé? Et est-ce qu'il y a ce manque de leur vie, toi qui travailles avec les jeunes? Alors, est-ce que c'est flagrant? C'est quelque chose, enfin, c'est vraiment quelque chose qui leur parle et qui leur fait du bien. Se dire, ben, j'existe. On me connaît, enfin voilà, mon image est partagée partout, enfin voilà, j'ai le droit d'exister comme tout le monde. Et toi, étant enfant, justement, est-ce que ça te dérangeait? Moi, je ne vais pas vous mentir, ça me dérangeait un petit peu. Heureusement, Shaft est arrivé. Shaft, j'ai kiffé Shaft, avec les comics Black Panther, c'était dans les années 90, mais quand même, il fallait chercher. Est-ce que toi, ça a créé un manque, tu as senti ce manque? Ou pas du tout? Tu as réalisé qu'il y avait un manque quand tu as vu qu'aujourd'hui, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, quand j'étais jeune, honnêtement, je ne me suis pas posé la question. Après, est-ce que c'est l'entourage? Enfin, je ne me suis pas sentie attaquée ou dévalorisée, donc je ne me suis pas posé la question. Mais c'est vrai avec tous les combats, les nouveaux films qu'on voit, enfin, du coup on se dit il manquait, en fait, il y avait besoin, donc voilà. On voit même que quand même les plus grands sont contents, ils font tout un truc lorsqu'il y a Black Panther qui sort, quand le premier est sorti. Alors encore un peu, moi j'ai cru que Wakanda existait pour de vrai. C'est vrai. Je me suis posé la question. Mais c'est un moment, on s'est dit, je saluais tout le monde comme ça. Et les gars, il est monté dans notre film. Comme quoi, on avait réellement un manque, mais on ne s'en rendait pas compte. Alors, tu as fait. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier ton livre alors? C'est une bande dessinée? Alors, c'est plus un album jeunesse qu'une bande dessinée. Donc, moi, je ne peux pas lire ton album jeunesse, qu'on voit déjà en double écran. D'accord, ok. Oui, il est accessible. Il est accessible. En fait, c'est vraiment un album jeunesse pour les enfants, je dirais de 3 à 15 ans. Mais 3 à 15 ans, mais des adultes peuvent le lire. Moi, j'ai eu des retours de parents, d'adultes qui m'ont dit que ça leur a fait du bien. Donc, pour moi, il s'adresse à tous ceux qui peuvent lire, qui veulent le lire ou qui peuvent lire avec des enfants. Enfin, voilà. Alors, que peut-on retrouver justement dans ta... Le terme exact, c'est quoi? Dans mon album jeunesse? Dans ton album jeunesse. Mon premier album jeunesse. Ton premier album jeunesse. Et je peux vous assurer, on a vu, l'intérieur c'est magnifique puisqu'il y a de beaux dessins.
Qui est-ce qui a réalisé ça? Alors, mon illustrateur, son nom d'artiste, c'est Café, et ça a été un plaisir de travailler avec lui. Et la particularité de notre collaboration, c'est que durant toute la phase où il a fait les dessins, on ne s'est jamais rencontrés. Ouais. On communiquait via WhatsApp, par téléphone, par mail, et on échangeait comme ça. Et c'est quand le livre est sorti qu'on s'est vu, en fait. Donc il a vraiment pu mettre en lumière toutes les idées que je lui ai données, les émotions que je voulais qu'il ressorte. Il a vraiment mis en lumière tout ça dans le livre, en fait. Il y a de très belles illustrations et qui mettent en valeur la Guadeloupe, en fait. Ça me tenait vraiment à cœur, ça. Vraiment, et on voit défiler les images depuis tout à l'heure. Effectivement, c'est super beau. La première chose que j'ai remarqué, c'est la petite fille en tresse. Forcément, quand on voit une petite fille en tresse, ça veut dire qu'elle a nos cheveux. Il n'y a pas eu de défrisage là-dedans. C'est du naturel. Moi, j'aime le naturel. Je déteste le défrisage. Moi, je vous le dis franchement, défrisage, je déteste ça. Je ne supporte pas. Faites le big shop si vous voulez. Vous coupez tout, mais non. Bon, vous avez suivi mon nom? Vas-y. C'est la facilité? Ne me sorte pas la facilité, s'il te plaît. Non, je dirais que ce sont les choix de chacun. On respecte les choix de chacun. Non, j'aime pas. C'est ton choix que je n'aime pas. Je vous embête. Mais c'est vrai que... Non, mais il y a de quoi faire maintenant pour le cheveu naturel, vraiment. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, Et honnêtement, l'image qui a été choisie là, c'est les tresses. J'ai vu aussi tout à l'heure quand je regardais justement, quand je ne sais pas si c'est la mère ou... C'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui coiffait la petite fille. C'est ça. Et je sais que pour les jeunes petites filles, vous avez Tu as des souvenirs de cette période? Oui, c'était il faut souffrir pour être belle. Donc rester cisée là et yoka coiffée, voilà. Regarde. Ça aussi, c'est limite, parce qu'effectivement, c'était un petit peu souvent pénible et douloureux, effectivement. Mais mine de, avec du recul, est-ce que tu vois ça comme un bon moment, mine de, comme quelque chose de notre tradition, de notre culture? Oui, pour moi, ce sont des moments, même si effectivement c'était douloureux, mais quand je repense à mon enfance, c'est associé à que des souvenirs positifs, en fait. D'être assis sur le banc, on te coiffe et tout ça. La brosse, le gel utilisé. C'est ça, la vaseline. Bon, maintenant, la vaseline, c'est plus la peine parce qu'il y a du pétrole dedans, mais voilà, tout ce qu'il y avait autour, c'est que de bons souvenirs. Et comme vous a dit Jessica, maintenant il y a tellement de produits naturels pour vos cheveux naturels que tout ce qui est un genre, vous savez de quoi je parle, vous pouvez mettre à côté. Allez voir les vrais, de toute façon ils vont passer sous KNF, comme ça je vais vous donner les bons tuyaux. J'ai cru voir une petite avec un haut blanc, un logo. Jupe écossaise. C'est une école en particulier ou c'est juste pour le plaisir? Alors, en fait, le livre se compose de 2 histoires. La première histoire s'intitule Manel. Donc Manel, c'est le prénom de ma fille. Et c'est un peu un mélange d'autobiographie, de fiction. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une école privée. Enfin, j'étais scolarisée dans une école privée. On avait un uniforme. Donc, j'ai voulu, en fait, mettre cette petite touche dans l'histoire. Le petit logo qui est sur son t-shirt, c'est le logo de mon association qui s'appelle Coup de pouce. Donc, en fait, il y a des petits détails comme ça de ma vie personnelle que j'ai voulu intégrer au livre. Comme la grand-mère qui coiffe, c'est une photo de ma mère, en fait, que l'illustrateur a pris et s'en est servi pour créer ce personnage-là. Oh, c'est beau, il y a des indices sur la vie de Jessica dans son bouquin. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et c'est vous, comme tu mets un petit peu ta vie. C'est important de recevoir les auteurs parce qu'on voit qu'ils mettent vraiment de leur vie, de leur expérience dans le bouquin. Donc quand vous lisez ce livre, qui va peut-être parler à vos enfants, qui va vous parler, qui va parler à vos familles, vous aurez un petit peu de Jessica. Et c'est encore une fois, c'est notre sœur. Oui, c'est ça. En plus, elle vous parle d'une école, Versailles. I see you, Versailles. Monsieur Bélénus. Et Monsieur Edouard. C'était mon prof d'histoire en plus. Monsieur Bélénus? Monsieur Bélénus, oui. Toi aussi, t'avais que des 7? Oui, mais j'ai eu mon bac. J'avais que des 7, mais je connais l'histoire. Et encore une fois, on big up les profs d'histoire qui prenaient le temps pour nous parler de notre histoire. La vraie histoire. La vraie histoire. Ils nous disaient, les gars, ça c'est dans les bouquins. Si vous voulez votre vraie histoire, je peux vous la raconter. C'est pas dans le programme, mais on va bosser plus parce qu'il faut apprendre ce qui est dans le bouquin. Tout le monde disait, OK. Et je peux vous assurer que ce qui était dans le bouquin, j'ai rien retenu. Par contre, ceux qui sont de la Caraïbe et de chez nous, merci encore. Et ça, vous aviez quelqu'un, vous aviez un potentiel. Mais c'est tellement qu'à blaguer ça parce qu'il était blagueur. Je ne dirais pas ça. Non, il est blagueur, il l'a fait. Donc, ton bouquin, tu l'as écrit d'une seule traite, ça fait longtemps que tu travailles dessus. C'était compliqué de le sortir et de trouver une maison d'édition? Beaucoup de questions, je sais. J'avais essayé de faire par étapes. Alors, le bouquin est sorti en 2019. Ouais. Après, j'ai mis du temps à l'écrire, oui et non, parce qu'en fait, la première histoire, comme j'ai dit, c'était celle de ma fille.
c'est sorti de l'histoire un peu de ma fille, de ma famille un peu imagée. Ouais. Donc celle-là, j'ai pu l'écrire facilement. La deuxième, c'est vraiment, c'est venu comment? En fait, le soir, quand je couche mes enfants, souvent ils demandent « Maman, une histoire ?» Des fois, tu es fatiguée, tu as déjà fait ta journée, voilà. J'ai dit, ok, j'ai pas envie d'aller chercher un livre. J'ai dit, bon, allez, je me mets et j'ai inventé cette histoire. Et ma mère était là, justement. Elle me dit, mais Jessica, elle est trop bien, en fait. Tu devrais l'écrire. J'ai dit, ah bon, tu penses? J'ai dit, bah ok. Donc, j'ai mis sur papier. Et l'aventure a commencé comme ça. J'ai cherché sur Internet éditeur en Guadeloupe. Je suis tombée sur l'adresse de Monsieur Nestor, en fait, à Gourambert, que j'ai contacté. Et l'aventure, elle a commencé comme ça. Mais je ne m'y connais pas du tout. C'est vraiment une découverte, en fait. Mais félicitations, on voit les photos en double écran. Et bien entendu, on salue les éditions Nestor. On vous l'a déjà dit ici. Ils font un travail extraordinaire pour nos auteurs ici, guadeloupéens. C'est un truc de fou. Vous tapez édition Nestor, vous verrez un petit peu toute la liste de nos auteurs que vous connaissez peut-être pas, mais qui font un travail de fou sur la représentation, sur notre culture. Oui, exactement, vous allez vraiment vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'album Jeunesse. Un album qui va parler à vos enfants, encore une fois, achetez-le. Quand vos enfants vous demandent une histoire le soir et dormir, arrêtez de lire Tintin. J'aime bien Tintin, mais j'ai l'album Jeunesse de Jessica. En plus, on vient de voir, il y a une maman elle a attaché, elle a son marée-tête avec ses cheveux afro. C'est ça qu'il faut. Vous avez entendu le faux? Je suis déterminé, plus jamais. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Non, je suis content. Franchement, quand je reçois des gens comme toi, voilà. Quand je reçois des gens comme toi qui font tellement de choses comme ça et qui répondent à une demande qui est là depuis tellement longtemps, on ne peut être que motivé, déterminé, avec passion. Encore une fois, on peut le commander? Parce que tu sais qu'il y a des Caribéens qui sont au Canada, qui sont à Londres. Oui, je dis beaucoup le Canada parce qu'il y a beaucoup de personnes du Canada qui m'envoient des messages. Je suis obligé de vous dire votre nom. Mais est-ce qu'on peut le commander? Est-ce qu'il est en ligne et disponible? Alors, on peut le commander aux éditions Nestor, en fait, sur le site de l'édition. Il était à un moment donné sur la FNAC, mais maintenant, il n'y a plus de stock. Ou sinon, on peut aussi m'envoyer un message sur ma page Facebook ou ma page Instagram, en fait. Donc voilà, comme ça je réponds et je conseille pour savoir où on peut le trouver en fait. Alors on a parlé des cheveux, on a parlé des rituels. Est-ce qu'il y a d'autres petites annotations, enfin d'autres petites, comment dire ce mot qui m'échappe, d'autres repères de notre culture dans ton bouquin? Voilà. Alors il y a d'autres codes guadeloupéens, caribéens. Il y a les paysages. J'ai vraiment voulu mettre en une lumière les projecteurs en fait sur la Basse-Terre. Donc pour ceux, là c'est mon dessinateur en fait, hein, c'est Café, mon illustrateur. Ah bah big up, c'est vraiment un travail de pro. Au top. Et donc du coup j'ai voulu mettre en lumière en fait les paysages de Basse-Terre. Donc pour ceux qui l'ont déjà lu et ceux qui vont le découvrir, on voit par exemple le Fort d'Elgrès, il y a des scènes qui se passent au Fort d'Elgrès, il y a le boulevard à Basse-Terre, enfin voilà, et même pour la deuxième histoire, il y a la petite case dans l'ancien temps avec la grand-mère, enfin les saveurs de chez nous. Le deuxième livre, il s'appelle Pomme Cannelle, c'est un fruit de chez nous. Donc franchement, il y a vraiment pas mal de petites choses voilà, qui font référence à la Caraïbe en fait. Mais c'est une très bonne idée parce que même le fait de voir Basse-Terre dans un livre qu'on peut lire à ses enfants comme une transmission, c'est extraordinaire, c'est chez nous. Justement, quel est ton point de vue sur la transmission entre les générations? Est-ce que ce genre, oh regardez-moi les tresses, et on salue Café. Oh là ouais, celui-là. Ah ouais. Est-ce que la transmission est bien faite? Est-ce que la transmission est bien faite? Moi, je pense que oui. Oui, pourquoi? Enfin, je prends mon exemple, je vais parler de moi. Je vois avec mes enfants, on discute énormément. Des sujets qui pouvaient être tabous avant, ils sont abordés. Les enfants eux-mêmes sont beaucoup plus curieux, ils vont venir poser des questions. Donc, pour moi, oui, quand même. Pour moi, oui. Tout à l'heure, on a vu un petit bout de chou avec ton livre, justement. Est-ce que, parce qu'on sait, il y a eu les tablettes, les téléphones, et ceci, et cela, c'est un petit peu mis la lecture de côté. Est-ce que, mine de, tu penses que ton ouvrage peut effectivement ramener les jeunes, vu qu'ils vont se voir dedans, ramener les jeunes à la lecture? Ben oui, totalement. Et c'est et aider les parents, parce que les parents aiment bien dire allez, tiens, voilà la tablette, mets-toi de côté. Là, non, tiens, voilà la jeunesse de Jessica. On va pas les faire culpabiliser, mais oui. Non, j'aime bien faire culpabiliser. Je suis chaud. Ben oui, parce qu'en fait, les retours que j'ai eus, c'est des enfants qui ont pu lire le livre. C'est limite, ils dorment avec, ils redemandent l'histoire, que les parents puissent le relire. Enfin, ils le gardent avec eux, ils regardent les images et que c'est vraiment des choses qui prennent sens en fait, parce que c'est la réalité
de beaucoup d'enfants. Enfin, les deux histoires, c'est des choses où beaucoup d'enfants peuvent vivre. Par exemple, dans la deuxième histoire, c'est un peu une enfant qui se fait embêter, en fait, qui se fait embêter à l'école, on se moque de son prénom. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais du coup, bon, elle vient pour la première fois en Guadeloupe et il y a sa grand-mère qui l'accueille et qui va faire tout un travail justement pour lui dire « Non, n'aie pas honte, sache qui tu es, de savoir qui tu es et que tu as de la valeur. » Donc voilà. J'aime bien, d'où le nom. Et tu as de la valeur, c'est important. Tu penses que justement tous les parents, et même pas que tous les parents, qu'entre nous-mêmes, on devrait plus souvent se dire tu as de la valeur? Oui, c'est important. Le poids des mots est vraiment très, très important. Tu as un autre bouquin déjà dans les starting blocks? Alors, parce que là, forcément, ça a dû t'inspirer. Si. Alors, il y a déjà une histoire écrite, validée avec l'éditeur, mais les dessins sont en cours. Ça s'appelle Foufou le colibri, c'est un petit conte en fait. Et je l'ai situé un peu vers le bas du bourg, les paysages du bas du bourg, la rue Malian, enfin voilà. En fait, je mets vraiment des aspects un petit peu de ma vie, des sites que j'ai connus en valeur. Donc, il y a celle-là et il y a une troisième histoire qui est en cours, qui est déjà écrite, mais je suis voir encore avec qui je vais éditer, qui fait les dessins, voilà. Et dire que c'est sa maman qui lui a dit « Mais tu devrais écrire ça !» Vous voyez, ça commence toujours la famille et les amis, c'est important. Hein. C'est ça. Et une fois qu'on est lancé, on s'arrête plus. Parce que là, c'est ce que je voulais te dire, maintenant, on ne peut plus t'arrêter. Non, j'aime vraiment ça, ce contact, aller à la rencontre des familles, des enfants, échanger, aller dans les écoles. Je ne demande que ça d'ailleurs, donc vous pouvez m'inviter. Donc moi, je viendrai, je sais que j'étais dans une école où la maîtresse a travaillé d'abord avec les enfants sur le bouquin. Et après, je suis venue échanger avec eux et elle m'a dit que ça avait vraiment été positif, en fait. Ça a changé l'ambiance de la classe. Simplement, ce travail sur ce bouquin, en fait, a vraiment été bénéfique, en fait, pour tous les élèves. Eh bien, vous voyez comme quoi, donc, vous attendez quoi pour vous procurer ce bouquin pour vos enfants? Encore une fois, ça s'offre à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'occasion, pas besoin d'anniversaire, de Noël, de fête de Pâques, comme ça, pour le plaisir. Hop, hop, hop. Et c'est important, c'est fou. Est-ce que dans le bouquin, il est écrit en français? Est-ce que il y a du créole aussi. Ok. Il y a du créole, aussi dedans, en fait. C'était vraiment, en fait, si vous voulez, je revenais, ça faisait plus de 10 ans en fait que je vivais en France. Et là, je suis rentrée en Guadeloupe avec mes enfants, donc c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. Et j'ai tout cet amour pour mon île, en fait, j'ai voulu le mettre en écriture, en fait, dans l'album jeunesse. C'est fou, hein? C'est lorsqu'on est loin de ses terres. C'est ça, qu'on se rend compte de la valeur, de ce qu'on a perdu, et on se dit non, je veux retourner chez moi, en fait. Donc, Tu sais qui est-ce qui m'avait dit ça? Monsieur Bélénus, on le big up des fois. Et quand il blague, il était blagué. Justement, vas-y, qu'est-ce qu'on peut dire aux Caribéens qui sont toujours là-bas dans le froid pour les motiver, pour qu'ils puissent revenir? Voilà. Venez, il y a de quoi faire. Je sais que, bon, il y a beaucoup qui disent que c'est difficile, enfin, c'est des choses qui vivent réellement, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, à innover, venir avec de nouvelles idées. Je sais que, bon, ce n'est pas forcément évident de trouver des collaborations ou des sponsors, mais je pense que quand on veut, on peut. Ce sera difficile au début, mais je pense qu'il y a de belles choses à faire ici. Vraiment, il y a vraiment de belles choses à faire. Et surtout pour l'écriture, parce qu'on a là, encore une fois, tu as pris ton expérience. Il y a deux histoires, mais en même temps, il y a la basse-terre, il y a nos cheveux, il y a la grand-mère, il y a la famille, il y a la transmission. Mais il y a énormément de codes guadeloupéens, et même martiniquais. On va mettre les martiniquais dedans aussi. C'est pour on peut tout le écrire monde. Et partager. C'est fou, il y a un gros travail à faire. C'est-à-dire que toi, tu vas sortir des tomes et des tomes. Ben oui, parce que normalement, dans justement ce livre-là, il y a l'histoire de Pomme Cannelle et je dois faire la suite. Donc voilà, on me demande la suite. Et forcément, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et moi, j'espère un featuring. C'est la première fois qu'on va entendre ça parce que ton histoire me rappelle un petit peu les bouquins d'Izzy Kenenga qu'il a pris justement avec sa fille. Et je crois qu'il y a une histoire de Cannelle aussi. Oui, c'est Cannelle. C'est Cannelle. Voilà, exactement. Vous faites un featuring, genre la fille de ton histoire rencontre la fille de son histoire. Martinique, Guadeloupe, bam, bam. Après, vous faites un dessin animé. Après, vous faites un manga. Après, on transforme tout ça en film. Les gars, on a du boulot. On est là, en train de dormir. Le Covid nous a ralenti pendant 2 ans. Là, on vous a laissé écrire. Maintenant, c'est parti. C'est bon, c'est bon. Maintenant, si on veut te contacter pour justement savoir où trouver ton bouquin, quand sortira le prochain, t'envoyer un petit mot de remerciement, parce que franchement, c'est merci d'avoir fait ça pour la Guadeloupe. Te contacter pour savoir encore, je sais pas. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? Si oui, regarde juste là, tu verras. Ça va s'afficher comme par magie. Yes, donc simplement tu as de la valeur.
Exactement, et ça, vous pouvez vraiment vous le répéter tous les jours, même à vous-même devant le miroir. Sur Instagram, c'est tu_a_ de la valeur tout collé, valeur sans E les enfants, et tu as de la valeur sans rien du tout entre chaque mot. Valeur sans E les enfants, sur Facebook, parce que je sais que vous êtes fan de Facebook. Et oui, n'hésitez pas, un petit message, si vous avez apprécié son passage, vous partagez l'émission. Vous pouvez même la découper, vous me découpez, vous gardez que sa réponse. Jessica. Que Jessica, mais vous partagez l'objectif, son livre Tu as de la valeur, qui nous met un petit peu en avant, et puis offrez ça à vos gosses, ça va leur faire du bien. Encore une fois, on kiffe bien Tintin. Mais Tintin, avec sa représentation des Noirs... on a de quoi faire chez nous. On a de quoi faire chez nous, voilà. On va laisser Tintin avec Tintin, et nous on va aller à Tu as de la valeur, on préfère. Ça. Justement, ça fait un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Jamaïca, et sans oublier Trinidad et Tobago, Antigua, Saint-Vincent, USVI, Grenada, Barbados. Ta caméra est juste là, vas-y. Alors, un petit message, du coup, moi, le message qui me vient là, c'est unité, en fait, que nous soyons solidaires les uns les autres pour s'encourager dans tout ce qu'on peut entreprendre, les entrepreneurs, les artisans, s'encourager, mettre en valeur aussi les produits de chez nous et consommer local, consommer livres local, histoire locale, alimentation locale et qu'on puisse s'encourager parce que c'est pas évident, parce que mon livre, j'aurais aimé qu'il soit dans toutes les librairies, mais c'est pas évident, mais qu'on puisse s'encourager les uns les autres. C'est très difficile et c'est pas la première fois que vous l'entendez, donc si vous pouvez vraiment donner, comme disait Jasmina, on va pas donner la force parce que c'est pas une bonne, c'est ponctuel, on va construire ensemble et pour construire ensemble il faut débuter, il faut aller déjà acheter l'album jeunesse de Jessica et qui après pourra développer, vous imaginez, après elle va traduire ça en créole martiniquais, en créole guyanais, en créole réunionnais, ensuite elle va le traduire en anglais, en patois jamaïcain, en patois barbare, parce que c'est la même, on parle pas la même langue, mais on fonctionne de la même façon, on a les mêmes histoires. Donc c'est notre futur, c'est la Guadeloupe. Vous avez pas vu? Miss Bastère est devenue Miss France. Les amis, qu'est-ce que vous croyez? La Bastère, on est fiers, hein? Bastère encore. Et là, ils vont me taper sur les doigts. Ils vont dire, ouais, mais c'est Miss Guadeloupe. Oui, c'est Miss Guadeloupe, mais... Oui. Mais j'aime bien vous embêter, parce que vous ne venez pas me voir à Bastère. En tout cas, Jessica, merci encore une fois. On rappelle, tu as de la valeur. Vous pouvez le commander. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous envoyez un petit message. Oui, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, il n'y a aucun souci. Voilà, sur la page Tu as de la valeur, Facebook et Instagram. Merci encore. Merci très beau travail. Merci on attend la beaucoup. suite. Yes, très bientôt. Et très bientôt, restez connectés. Nous, on se retrouve aussi très bientôt, c'est-à-dire demain avec de nouveaux invités. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, parce que bien entendu, on vient de Bastère, à Bastère on touche les 10 degrés, je vous raconte même pas. L'écrin, mais oui, vous allez chez Nathalie, elle va vous habiller comme personne. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23 du satellite 7 sur SFR Éclair FM TV. À demain.